L'enfant de la Masia est de retour à la maison. Dani Olmo a été présenté aux supporters lundi soir à l'occasion du trophée Gamper. Après 10 ans passés loin du club, il revient pour triompher sous le maillot de l'équipe première. Alors qu'il débutera officiellement samedi contre Valence, le joueur originaire de Terrassa, comme Xavi, nous dévoile son sentiment au moment d'aborder une nouvelle étape au Barça, sur Barça One. Selon Mundo Deportivo, Barcelone aurait fait une offre de 75 millions d'euros au RB Leipzig pour Dani Olmo. Une offre inattendue, surtout si l'on considère les problèmes financiers du club catalan. La source a indiqué que le club catalan aurait envoyé l'offre au RB Leipzig mardi matin. Mundo Deportivo a également affirmé que l'accord entre Barcelone et Dani Olmo était complet, mais qu'il manquait l'accord du club allemand. Un prêt a été envisagé, mais l'équipe allemande préférerait un transfert s'il venait à laisser partir l'international espagnol. Une information inattendue qui compte au même moment où l'on apprend que l'Atlético de Madrid serait en train d'essayer de faire revenir Antoine Griezmann avant la fin du mercato estival ce mardi soir. Le dernier jour du marché des transferts a également vu le départ d'Ile Moriba au RB Leipzig. Le milieu de terrain a été vendu pour 16 millions plus 6 millions d'euros de variables. Le retour au Spotify Camp Nou est une motivation extra. Je n'y ai joué qu'une fois, mais j'ai l'opportunité de pouvoir fouler à nouveau cette pelouse. J'espère y vivre beaucoup de grands moments. Un joueur polyvalent et ambitieux. Je joue milieu offensif mais je peux m'adapter à d'autres positions. Peu importe mon poste, je donnerai le maximum. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Je veux toujours tout gagner. Même au billes. Je suis au Barça pour remporter des titres. Le scénario se répète. Comme en 2022, le Barça est rattrapé cet été par la réalité de sa situation financière qui l'empêche pour l'instant de manœuvrer avec aisance sur le marché des transferts pour recruter et surtout inscrire de nouveaux joueurs. Très critique il y a 3 ans, la situation s'est améliorée pour s'approcher de l'équilibre recherché, vantait le président du club Joan Laporta, le mois dernier. Mais pas suffisamment malgré tout pour lever le gros point d'interrogation qui demeure sur l'équipe qui sera alignée samedi à Valence, 21h30, pour le premier match de la saison. À Mestalla, les yeux des supporters du Barça seront tournés vers Dani Olmo, la recrue vedette du club catalan, si toutefois l'ancien joueur de Leipzig est autorisé à jouer. Car rien n'est moins sûr à ce jour, selon les dernières informations de la Cadena SER. Il n'est pas certain que le Barça puisse l'inscrire pour disputer le premier match de la saison, craint la radio espagnole. Mais la somme d'argent, même si elle venait à être réunie, ne serait pas suffisante pour autant en vue de satisfaire les exigences de la Liga. Un nouveau contrat avec l'équipementier Nike est attendu. La vente d'un joueur pourrait elle aussi soulager le club. En attendant, le Barça s'appuie sur son centre de formation, d'inscrire. Le scénario se répète. Comme en 2022, le Barça est rattrapé cet été par la réalité de sa situation financière qui l'empêche pour l'instant de manœuvrer avec aisance sur le marché des transferts pour recruter et surtout inscrire de nouveaux joueurs. Mais la somme d'argent, même si elle venait à être réunie, ne serait pas suffisante pour autant en vue de satisfaire les exigences de la Liga. Un nouveau contrat avec l'équipementier Nike est attendu. La vente d'un joueur pourrait elle aussi soulager le club. En attendant, le Barça s'appuie sur son centre de formation. Formé à la Masia lui aussi, avant de prendre la direction du Dinamo Zagreb et de poursuivre son ascension en Bundesliga, Dani Olmo a signé son grand retour en Catalogne cet été. Le milieu de terrain champion d'Europe s'est engagé jusqu'en 2030 avec le club catalan qui a déboursé près de 60 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le Barça, qui sort d'une préparation estivale intéressante, participe ce lundi soir à un match de gala face à l'AS Monaco dans le cadre du trophée Joan Gamper. Partir en Croatie était un pas en avant. J'ai de très bons souvenirs de cette étape. J'y ai passé 5 ans afin de terminer ma formation de footballeur. Mais j'ai toujours eu l'objectif de revenir au Barça. Une équipe chargée de talent et de connaissances.